Vous êtes à la rédaction. Mardi 21 mai 2024. C'est le 2h à la rédaction de Dioma Média. La décision qui est là, si la télé ne met pas, si la télé est éteinte, si l'agrément est retiré, ça sous-entend qu'il n'y a aucune possibilité de vouloir rester. L'État guinéen vient de retirer les agréments des principaux médias sur des motifs d'ordre public et d'unité nationale. Nous avons vu ce que les radios Mille Collines ont fait au Rwanda. Nous ne pouvons pas nous permettre que dans ce pays, que dans un contexte de déstabilisation généralisée de l'Afrique de l'Ouest, qu'on laisse libre cours à des mécanismes susceptibles de remettre en cause les fondamentaux de la stabilité et de la sécurité nationale. Quiconque le fait, il sera totalement irresponsable. Ce qui est totalement faux, ce sont des contre-vérités. C'est un défi que nous lançons. Vous ne verrez jamais un journaliste, que ce soit dans les grandes gueules, dans Mirador ou au Refait le Monde, puisque c'est les émissions qui ont en réalité dérangé le pouvoir, où des propos ont été tenus qui menacent la paix dans notre pays. Il y a un certain nombre d'organes de presse, il y en a 3 je crois, c'est ça, dont les agréments ont été retirés et sur des motivations qui ont été bien exprimées. Il ne faut pas réduire la presse guinéenne à cela. Nous traversons l'un des pires moments de notre existence. Tout a commencé le 18 mai 2023, suite à une plainte des associations et patrons de presse du démantèlement des matériels de Sabari FM et Love FM par des agents de l'État. Le porte-parole du gouvernement dénonce une accusation non fondée et Ousmane Gawal Diallo va jusqu'à menacer de fermer les médias. C'est une déclaration de guerre contre la liberté de la presse. Les organisations professionnelles de la presse ont décidé ce jour des actions suivantes. 1. Déclarer à partir de ce lundi 22 mai 2023 le ministre Ousmane Gawal, ministre des Postes et Télécommunications, porte-parole du gouvernement, ennemi de la presse guinéenne. 2. Le boycott à partir de ce jour de toutes les activités du gouvernement et les autres organes de la transition jusqu'à la levée de toutes les restrictions. 3. Une journée sans presse le mardi 23 mai 2023 de 5h à 0h. Le bras de fer est donc engagé entre la presse et les militaires au pouvoir depuis septembre 2021. Du moins, la majorité, car au sein même de la corporation, les points de vue divergent. Mais sur ce coup-là, Gawal n'est pas mon ennemi. Je suis de la presse. Mais je ne peux pas le déclarer, pour en tout cas à mon échelle, ennemi de la presse. D'ailleurs, on devrait lui donner la parole pour qu'il clarifie son propos. Mais ce qu'il a dit là, dans tous les pays au monde, on peut fermer un média. Quand son existence menace la stabilité du pays, on peut fermer un média. L'argument est offert sur un plateau et il sera utilisé par le CNRD. Fin novembre 2023, les fréquences des radios de FIM FM, Dioma FM, Espace FM et Évasion FM sont tour à tour brouillées en moins d'une semaine. Les émissions de grande écoute diffusées sur Internet seront également restreintes dans une batterie de mesures visant à nier même le droit aux citoyens d'avoir accès à l'Internet. L'Internet, ce n'est pas un droit. Et l'Internet, on va couper dans le pays. L'Internet marche pour tous ici, on est réguliers sur l'Internet. Le 9 décembre 2023, les intentions se précisent. Pour les abonnés de Canal Plus dans le pays, c'est l'écran noir sur les chaînes de Dioma, Évasion et Espace TV. Idem sur Star Times quelques jours après. C'est la haute autorité de la communication, l'organe de régulation des médias au pays, qui a ordonné le retrait des télévisions pour des raisons de sécurité nationale. Aucun détail n'a filtré depuis. Nous traversons l'un des pires moments de notre existence. Depuis l'annonce de ce chômage économique, il n'y a pas eu de journal à langue nationale parce que toute mon équipe pratiquement est frappée par la mesure. Face à la menace de perte d'emploi de plus de 500 journalistes, le syndicat des professionnels de presse SPPG appelle à descendre dans les rues. Malgré l'interdiction des manifestations, interviennent alors beaucoup d'arrestations jusqu'à la maison de la presse. On ne pouvait pas penser quand même qu'il pouvait
poussé leur barbarie jusqu'à violer le temple sacré de la maison, le temple sacré de la presse guinéenne. Parce que quand on parle d'une maison de presse, pour ceux qui connaissent la valeur de ces bâtiments partout dans le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit là où les journalistes doivent se sentir en sécurité mieux qu'une maison de la presse, à part son studio là où vous êtes là, bien sûr. Acculés, les patrons de presse cèdent et proposent de mettre un organe d'autorégulation constitué par les collèges des journalistes. Proposition faite au Premier ministre Amadou Riba et au ministre de l'Information et de la Communication Fana Souma. 21 mai 2024, alors que les patrons d'associations de presse sont réunis pour la naissance de l'Observatoire guinéen d'autorégulation de la presse, parallèlement, c'est un coup de théâtre qui s'opère. Le retrait des agréments d'exploitation des médias indépendants, Dioma TV, Dioma FM, Espace FM, Espace TV, Suite FM et Film FM sont actés. C'est le mercredi noir pour la presse guinéenne. Qui d'entre vous a vu un seul passage là où c'est dit, vu la décision numéro telle de la HAC, mais demandant de retirer l'agrément de tel? Ça n'existe pas. Cela veut dire que le ministère n'a pas été saisi par la HAC pour faire ce job. Autrement dit, sa décision est illégale. Côté autorité, on campe sur la décision de préserver l'unité nationale avec des propos au goût amer. De 2 mai au 21 mai, c'est comme si une mouche les avait piqués davantage. La sanction est tombée le 21 mai. Le 22 mai, je reçois la charte d'autorégulation. Donc c'est médecin après la mort. Les condamnations de l'ensemble des classes sociales, mais sans lendemain. Face au silence pesant d'une mort progressive de la presse, des acteurs de la société civile décident de se lever, mais seront vite éteints. Les instigateurs comme Fonike Mengue et Biloba sont même enlevés et sont sans nouvelles jusque-là. Ceux qui refusent d'aller dans le sens du changement vont disparaître de par leur propre faute. Et j'ai dit aux journalistes, il y a un espace à prendre. Mais cet espace à prendre doit correspondre avec une prise en compte que les paradigmes ont changé. C'est valable pour la presse, c'est valable pour la politique, c'est valable pour la vision qu'on a de la société guinéenne.